Le décryptage de ce lundi 24 février, il va concerner Pablo Longoria. Je vais lire vos messages surtout parce que je vois qu'il y en a nombreux parmi vous veulent apporter leur soutien à Pablo Longoria. Anthony Dumorbihan notamment, soutien total à notre président. Sa réaction est humaine après tant d'erreurs. On a tous un jour pété un câble après avoir un sentiment d'injustice. Il a raison. Il faut partir de ce championnat. Alors je pense que là, toi, tu vas peut-être un peu loin. Il ne faut pas aller justement prendre ce chemin-là non plus. Soutien à Pablo, on est tous avec toi, Parisienne. Il y a Tina Attention qui mettait un autre message. Je ne trouve pas qu'il y a eu forcément de gros scandales. Moi, je trouve que j'ai eu beau revoir l'action de Cornelius. Pour moi, il y a jamais faute. Pour moi, il n'y a jamais jaune. Donc, et ceux qui vont me parler, vont me dire t'es pas objectif. C'est pas parce qu'on est supporter de l'OM que forcément on n'est pas objectif. J'essaye, et vous savez très bien, on essaye de prendre d'être le plus objectif possible. Et aujourd'hui, moi, je revois l'action. Pour moi, je mets jamais jaune sur cette action-là. Après, il y a débat. Je sais qu'il y en a certains qui sont pas d'accord. Mais voilà, en termes d'XG, Auxerre, c'est un vrai braquage sur ce match. Oui, c'est sûr, c'est un vrai braquage. Enzo Marchini qui dit je soutiens total Longoria, juste le mot corruption est un peu fort. Eh bien, on va y venir justement. Moi, c'est un petit peu ça, parce que sur le fond, Pablo Longoria a évidemment raison. Moi, c'est plus sur la forme que ça me pose problème, parce que finalement, avec cette réaction-là, un petit peu épidermique, il a donné en fait le bâton pour se faire battre. Tous ceux qui attendaient sagement de sortir du bois à la moindre faille de l'OM, et là ils vont l'exploiter avec grand plaisir. Et tu le vois depuis dimanche, depuis que c'est sorti. Déjà, Pablo Longoria n'a pas fait une sortie médiatique. Il s'est pas exprimé devant la presse. C'est une réaction un petit peu à chaud. Alors ça a été filmé par les caméras de DAZN, mais par contre c'est pas des images volées. C'est pas une caméra cachée. Ils le savent qu'il y a ces caméras-là. D'ailleurs, on voit un moment un dirigeant marseillais qui essaye de la cacher. Donc ils le savaient, mais voilà, c'est différent un pétage de plomb comme ça que un discours posé, presque à froid, où il aurait tenu les mêmes mots. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai pas vu autant de personnes, autant de médias s'indigner, ni les syndicats des arbitres s'indigner, quand Olivier Létang a clairement, alors en d'autres termes, il n'a pas utilisé le mot corruption, mais quelque part quand il dit on met des millions, le championnat est déjà tronqué après un match contre le PSG, c'est sous-entendre qu'il y a de la corruption. Le championnat est tronqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le championnat donc ça veut dire qu'il y a de la corruption. Il l'a dit en d'autres termes, en étant plus posé peut-être, en étant moins virulent que Pablo Longoria sur les images, mais j'ai vu personne s'indigner. Je sais même plus s'il a été suspendu pour cette sortie-là. Je crois même pas. Donc à un moment donné, en fait, moi c'est les deux poids de mesure qui me dérangent. Alors le terme corruption, moi je pense qu'il allait trop loin, et quand j'ai vu les images, quand j'ai vu que c'était sorti, je me suis dit il a déconné, parce que là on avait moyen de mettre encore plus de pression sur la Ligue et par rapport aux erreurs d'arbitrage. Il y a un dossier quand même qui est assez conséquent, toutes les erreurs qu'on a vues. D'ailleurs, DAZN a fait un récap de toutes ces erreurs là sur l'émission. Et moi, ce qui m'énerve, Didier Blogba, je vais prendre ton message, il faut arrêter avec le côté vierge effarouché. Longoria a raison d'être dans l'extrême, sinon on n'est pas entendu. Il ne faut rien lâcher avec ses problèmes, au lieu de rallier les journalistes bien pensants et qui gueulent sur la direction ne bouge pas. Longoria a 100% raison, il a tapé dans cette fourmilière. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je suis d'accord, ce que je te dis, Didier Blogba, je suis d'accord sur le fond. Sur ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il parle de corruption, mais tout le monde a dit qu'il disait des bêtises, mais peut-être qu'il dit aussi la vérité. Peut-être qu'il a des éléments, donc tout le monde lui est tombé dessus en disant qu'il mentait ou que c'était un menteur.
aujourd'hui, peut-être qu'il a des éléments. Je pense que ces mots ont dépassé sa pensée, honnêtement. Mais voilà. Mais sur la forme, en fait, quand tu es président de l'OM, là, il a une réaction un petit peu de supporter. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense qu'il aurait dû être un peu plus calme, un peu plus intelligent, un peu plus mesuré sur ce cas-là. Parce que même si je comprends que c'est l'accumulation, c'est le fait qu'il y ait eu la nomination de Jérémy Stinat, alors qu'il y a une procédure en cours. Donc là, c'est un vrai doigt d'honneur fait à la direction et fait au club. Je comprends que ça puisse l'énerver. Mais là, le problème, c'est que le problème va se retourner contre nous avec sa sortie. C'est qu'aujourd'hui, tu vois bien d'ailleurs le déferlement médiatique et d'ailleurs les présidents de clubs, Valdemar Kita, Antoine Kombouaré, qui vient donner des leçons quand même à Pablo Longoria, alors qu'il y a quelques semaines, il dézinguait les arbitres en disant je ne sais plus quel terme il employait, mais donc c'est trop facile. Je trouve celui qui a été plutôt classe là-dessus, c'est Francaise, qui a dit moi je peux pas trop m'exprimer parce que j'ai été suspendu dernièrement, donc ça serait malvenu. Et comme d'habitude, je trouve que ces sorties sont assez intelligentes à Francaise, mais sinon la plupart s'en sont donnés à cœur joie pour encore déverser leur haine sur l'Olympique de Marseille. Et c'est ça moi qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui le problème va se retourner contre nous. Ganus qui nous dit Slim, ils l'ont poussé à bout et ils s'acharnent tous dessus maintenant. Mais c'est ça le problème justement. Mais moi j'ai envie de te dire et oui, Jean du 43, non mais souviens-toi de Bernard Tapie, était plus virulent, c'était peut-être aussi une autre époque. Mais même on peut reprendre dans un passé un peu plus récent mais qui reste assez lointain, mais Jean-Michel Aulas, d'ailleurs on en a fait un article ce matin sur le Phocéen, on vous a relayé et bravo aux personnes sur Twitter aussi qui ont partagé ces images-là, mais de Jean-Michel Aulas aussi qui critiquait ouvertement l'arbitrage. J'ai jamais vu non plus tous les arbitres de Ligue 1, ça c'est quand même dingue, tous les arbitres de Ligue 1 se liguer contre l'OM, donc ça veut dire que maintenant on va se faire arbitrer, il va y avoir des procès en cours et on va se faire arbitrer par des arbitres qui sont en procès contre l'OM, donc là aussi il va y avoir conflit d'intérêts. Moi je trouve que ça prend des proportions énormes. Et aujourd'hui, en fait, on en sortira. J'ai l'impression qu'on n'en sortira pas grandi de cette affaire-là, malheureusement. Oui, ça c'est sûr. Poetic Lover, il n'a pas critiqué l'arbitrage ouvertement, il a parlé de corruption, a insulté le championnat. Après, lui, il va se défendre. De toute façon, ça c'est sûr et certain. Il va se défendre. Je pense qu'il va assumer ses propos. Mais aujourd'hui, je pense que la Ligue, depuis un moment, on sent qu'elle a envie de taper sur l'OM. Quand tu vois les suspensions de Mehdi Benatia, déjà, ça en dit long. Ça en dit long sur le traitement qu'on nous inflige. Et aujourd'hui, avec cette sortie, Longoria, comme j'ai dit, a donné un petit peu le bâton pour se faire battre. Même si moi, comme je le dis, je le répète, qu'on soit bien clair, moi je suis complètement d'accord avec lui sur le fond. Mais je pense qu'en tant que président de l'OM, il aurait mérité d'avoir plus de classe, tu vois, d'être plus fort que ça. Après, ils ont beaucoup essayé, hein, ils ont essayé la diplomatie, ils ont essayé d'être calme, d'être posé, ça n'a jamais marché. Et là, encore une fois, ce week-end, moi, je trouve en tout cas qu'il y a eu des erreurs. Après, ça, c'est à l'appréciation de chacun. Ouais, tous les éditocrates anti-OM s'arrêtent sur le mot corruption. Il semblerait que beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est le système qui est corrompu et non les arbitres. Oui, non, mais en plus, et puis quand tu vois, quand tu te rappelles en plus du président Thiriez qui aujourd'hui vient te donner des leçons, alors que lui-même, après un match, il me semble que c'était Lens, au Stade de France, qui était allé dire au président Nasser sorry, même pas sorry, il n'avait pas prononcé correctement, sorry for the terrible arbitrage. Il s'excuse de l'arbitrage qu'il y avait eu ce soir-là. Mais et à partir de ce moment-là, tu comprends que les instances sont un petit peu corrompues. Donc ce que tu dis, j'ai perdu ton pseudo, désolé, Juju, c'est exactement ça. Je pense que c'est ce que dénonce Longoria, c'est le système qui est corrompu et pas les arbitres.
Mais en tout cas, voilà, moi, ça me. Ouais, désolé pour ce terrible arbitrage exactement au M13. Donc, à partir du moment où tu vois ça, tu comprends que qu'il y a. Et d'ailleurs, il y a eu aussi, il y avait Valentin Rongier à l'époque où il jouait à Nantes. Un arbitre lui avait dit parce que il y avait une faute de Thiago Silva et Valentin Rongier avait dit à cet arbitre-là, j'ai plus le nom de l'arbitre. Je me demande si c'était pas le Texier d'ailleurs. Il lui dit ouais mais Thiago Silva fait cette faute là, mais si c'était un de nos joueurs qui avait fait cette faute, la sanction n'aurait pas été la même. Et il avait dit oui mais vous savez très bien en fonction des clubs les conséquences ne sont pas les mêmes non plus. Donc à partir du moment où un arbitre te répond ça, tu comprends que le système est corrompu quelque part. Donc moi comme je le dis et je le répète, je suis complètement d'accord avec le fond. Et ce qui me dérange dans la forme, évidemment. Évidemment, moi, la forme, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, le fait de s'être énervé comme ça, mais ça donne en fait du grain à moudre à tous ceux qui veulent s'attaquer à l'OM et aujourd'hui on voit ça en fait ça se retourne contre nous et moi c'est ça qui me fait qui me dérange en fait dans cette sortie de Pablo Longoria et je le dis je le répète c'est pas une sortie si vous voulez calculer comme l'a fait Olivier Létang avec Lille en début de saison où je le dis je le répète encore une fois. Il sous-entendait qu'il y avait de la corruption aussi. Donc là, c'était une sortie un peu plus réfléchie. Là, Longoria, lui, c'est une sortie. Il est allé dans le couloir pendant le match en plus, et il a exprimé, il a déversé un petit peu sa colère. Mais le malheur, c'est que cette scène-là était filmée. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Lauriadex. Il faut, dans tous les cas, soutenir Pablo Longoria. Moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui les supporters de l'OM qui ne veulent pas se mettre derrière le président de l'OM, alors que quelque part, il est en train de défendre l'institution. C'est pas lui, hein, il défend pas sa propre personne. Pablo Longoria, ce qui l'énerve, c'est qu'il sent qu'il y a quelque part une cavalcade contre l'OM. Et Roberto De Zerbi, qui est quand même un entraîneur très classe, qui refuse de parler souvent d'arbitrage, il le sent, et il le dit d'ailleurs en off souvent, il sent qu'il y a des choses quand même bizarres depuis le début de la saison, des choses qu'il a jamais, peut-être même jamais vues. Donc, bon, en tout cas, voilà, on va passer. C'était le petit coup de gueule, le petit décryptage de ce dimanche, parce que ça, ouais, bonne chance pour l'OM Nantes, ça c'est sûr. Ça, il va être regardé. Mais je l'avais dit de toute façon déjà avec Jérémy Stinat, ce match-là, allait être particulier parce qu'il allait être regardé à la loupe. Et ça n'a pas manqué. Oui, j'ai vu les sorties aussi d'Antonetti dans le CFC. J'accorde pas trop d'importance à ce qu'il a dit, puisque déjà il avait, pour le coup on parle d'objectivité, mais lui en manque cruellement, puisqu'il n'apprécie pas le personnage, et il n'apprécie pas Pablo Longoria, donc dès qu'il va avoir l'occasion et l'opportunité de lui rentrer dedans, il va le faire, donc ça j'accorde pas trop d'importance. On va juste passer à la deuxième pub parce que il y a beaucoup d'appels. On me dit dans l'oreillette qu'il y a beaucoup d'appels et qu'il y en a qui sont en attente. Donc on va prendre les appels. Si vous n'avez pas vu le numéro, on le réaffichera juste après. La petite coupure pub comme vous en avez l'habitude désormais et on se retrouve juste après. Ouais, tu vois, Icario, Dugas, je pense que c'est plus une posture, c'est plus chercher un peu du buzz. Antonetti, je pense que c'est vraiment, pour le coup, comme tu dis, un anti-Longoria. Je pense qu'il apprécie pas le personnage. Donc là, il fallait taper sur Longoria. Donc il s'en est donné à cœur joie. Ouais, mais c'est un peu ça. Charlie Goyard a vraiment l'impression que l'OM s'est fait salement piéger. Mais c'est pour ça. Et Pablo Longoria est tombé dans le piège. Mais en même temps, ça fait des semaines et des mois qu'il y a ces problèmes d'arbitrage, qu'il y a des litiges, et aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a un mois avec Benny Benatia, on va pas se replonger dans cette histoire-là, mais quand tu te rappelles que Jérémy Stina dit s'être senti agressé par Mehdi Benatia alors qu'il lui a juste parlé, et que Olivier Létang dans le même temps est allé lui choper le bras et il ne met pas dans le rapport qu'il s'est senti menacé. Tu vois qu'il y a deux poids deux mesures à chaque fois. Donc
c'est compliqué. C'est compliqué ce matin, c'est sûr. C'est compliqué. J'ai peur de comment on va se faire arbitrer à Nantes. Bah ouais, ça c'est sûr que ça va faire... Mais c'est ça le problème, c'est que là aujourd'hui, l'arbitre, et bon courage à l'arbitre qui va arbitrer ce match-là, parce que ça va pas être facile, il va avoir une pression monumentale, même si lui il sera toujours protégé. On le voit d'ailleurs, hein, Jérémy Stinat. Corruption généralisée. Tiens, je vais dire Raf Football, merci d'être avec nous. Si vous voulez d'ailleurs suivre sur YouTube Raf Football, il a sa chaîne YouTube, il me semble. Corruption généralisée du Qatar au niveau des instances, c'est déjà pas mal. Les Parisiens, Paris est défavorisé. En fait, on l'a vu hier avec Hakimi, ça s'équilibre. Nous jamais. Ouais, non, mais Hakimi, ça aussi, c'est dingue. Hein, je sais pas si vous avez vu, mais Hakimi, il met un coup de pied, je crois, à Tagliafico. Si c'est un Marseillais qui fait ça, il prend rouge direct, et en plus derrière il va presque faire un tête contre tête avec l'arbitre de touche, mais non, rien du tout quoi. Hakimi il s'en sort sans rien. Enfin c'est assez dingue quand même. Et les les Lyonnais qui se moquaient de nous après le match d'Auxerre, qui nous disaient qu'on en faisait trop avec l'arbitrage, ont vite se sont vite rendu compte et ont vite changé de discours après le match contre Paris. Oh, FRPLSTN, non, c'est pas vrai. Tu dis merci à Raph et pas à nous alors qu'on est là tous les jours. C'est pas vrai, je vous remercie tout le temps chaleureusement. Et ben, tiens, j'en profite puisque tu es un fidèle. Mais tu vois, Raph Football, c'est un pseudo plus facile à dire que FRPLSTN. Tu vois, si tu avais un pseudo plus simple à dire, peut-être que je te remercierais plus souvent. Donc voilà. Non, mais merci à vous évidemment de votre fidélité, parce que c'est pas facile de venir. Je sais que moi, quand je bossais pas encore dans le milieu marseillais, j'avais tendance quand ça se passait comme ça, à couper court avec toutes les émissions qui parlaient de l'OM, parce que ça me mettait encore plus la haine et la rage. Donc je vous remercie d'être aussi nombreux là ce matin. Vous êtes vraiment nombreux sur Twitch, nombreux sur YouTube aussi, donc ça fait plaisir de se sentir soutenu. Et n'hésitez pas sur YouTube, parce que je vois que vous êtes nombreux et je veux le petit pouce, ne l'oubliez pas, même sur les vidéos en replay, parce qu'on propose aussi le replay, et le podcast aussi sur notre site et désormais sur Spotify également. La petite pub est terminée, on va passer aux appels et c'est à vous la parole.